Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardely, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit Joanie Quentin, conseillère en orientation. On s'informe avec elle sur les mises en garde et la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Bonne écoute! Bonjour Michel! François! Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, surtout que aujourd'hui on s'apprête à faire quelque chose que je fais vraiment pas souvent, de parler de quelque chose à la mode. Être à la mode. C'est vrai! Parce qu'aujourd'hui on va parler de... Intelligence artificielle! Yes, exact. Puis, donc pour faire ceci, on n'est pas seul, on est accompagné aujourd'hui de notre collègue Joanie Quentin, conseillère en orientation au CRFM. Joanie, bonjour! Bonjour. Bienvenue à Placote à Bagotte. Merci. Ben, c'est vraiment un plaisir de te recevoir parce que, effectivement, on rentre dans un sujet qui est l'intelligence artificielle, mais aussi relié à l'emploi. Fait que c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est bien ça? Effectivement. Puis, Joanie, juste pour que les gens qui nous écoutent, bonjour, puissent avoir une idée un peu plus de qui tu es puis qu'est-ce que tu fais dans la bâtisse, de manière assez courte, ça ressemble à quoi? Ben, comme François dit, je suis conseillère d'orientation, donc c'est sûr que mon rôle, c'est de recevoir les gens qui sont en recherche d'emploi ou en questionnement par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent faire pour leur carrière. Mm-hmm. Donc, une partie de mon rôle, c'est d'informer les gens sur les pratiques de recherche d'emploi. C'est surtout ce qu'on va discuter aujourd'hui, parce que, tu sais, on sait que l'intelligence artificielle, tout ce qui est plus humain, on s'y rapproche pas, là. Fait que c'est sûr que je vais moins toucher à l'orientation aujourd'hui. Par contre, ça fait partie de mon travail, là, autant avec les jeunes qu'avec les adultes, de justement les apprendre à mieux se connaître, les orienter pour faire des choix éclairés, vraiment les accompagner à trouver la bonne information, là. Souvent, ça fait partie de... la grande partie de mon travail, c'est pas mal ça. OK. Et toi, tu travailles un peu plus avec les conjoints-conjointes, dans le fond, qui arrivent ici, pas avec le membre militaire, là. Non, c'est ça. Le militaire a pas accès à mes services, à moins d'être un couple de militaires, là. Ouais, OK, ouais. Ça change la donne, là. Mais généralement, effectivement, c'est les conjointes ou conjoints de militaires. Ça peut être des enfants qui sont adultes aussi. Oui. Des enfants adolescents, peu importe. Là, les membres de famille du militaire sont admissibles à mes services. Puis les vétérans qui sont libérés pour des raisons médicales aussi, leurs familles ont accès là, à nos services. OK. Puis, ben moi, je le vois, là, mais c'est un service qui est quand même assez populaire aussi, là, puis qui roule énormément, puis qui est apprécié parce que tu fais aussi de l'accompagnement en anglais. Pour les conjointes justement qui arrivent ou les conjoints qui arrivent dans cette nouvelle belle province qui est en français et qui doivent se réorienter des fois dans certaines choses ou avoir des cours et tout ça, si je me trompe pas. Oui, ben tu sais il y a le processus de reconnaissance des acquis des fois aussi là, changement de permis par exemple, une infirmière qui vient ici, tu sais il y a comme tout un processus là pour recommencer à travailler dans son domaine, fait que des fois ça fait partie de mon travail. Les autres professionnels aussi qui sont différents d'une province à l'autre, exact, des exigences différentes. Puis quand la langue est une barrière là, parce qu'au Saguenay on a quand même besoin de parler français pour la majorité des emplois, ben ça peut être d'essayer de trouver aussi d'autres opportunités, tu sais, de travail selon les besoins de la personne. On va essayer de trouver un plan qui va fonctionner pour pouvoir que cette personne-là puisse gagner l'argent si elle en a besoin, être stimulée parce que ça te prend un emploi aussi qui va être épanouissant, là, pas juste un emploi, là. Fait que c'est sûr que c'est des défis. C'est des défis, mais j'ai l'impression que de parler anglais ou du moins peut-être d'être bilingue, c'est vraiment des belles opportunités qui s'offrent à toi au Saguenay parce que c'est rare. Oui. Mettons, dans ton organisme, si t'as quelqu'un qui est capable de parler en anglais, là, c'est précieux parce qu'il y a de la communauté anglaise est au Saguenay, mais il y a pas beaucoup d'offres de services en anglais. Fait que d'avoir un conjoint de militaire anglophone, bilingue, dans ta shop, dans ta compagnie, c'est bonbon, là. Oui, ben il y a beaucoup de compagnies aussi qui font affaire avec des fournisseurs à l'international. Fait que les gens qui parlent anglais, c'est quand même plus rare ici. Fait que les gens qui sont bilingues ont généralement quand même des bonnes opportunités d'emploi. Puis il faut le voir aussi comme un investissement. Tu sais, quand tu viens ici, que tu apprends le français, tu repars ensuite. Ben le français, tu le perds pas si tu continues de l'utiliser. Puis tu sais, que ce soit Ottawa ou ailleurs, d'être bilingue, ça va être un atout aussi. Ça peut aider les perspectives d'emploi pour le futur hors Québec aussi. Puis justement, on veut aller un peu plus loin au niveau de la compréhension que on peut utiliser cette intelligence artificielle-là, qui, comme François l'a dit, est maintenant à la mode, puis elle est ici pour rester, là. C'est pas...
c'est pas quelque chose qui va disparaître. Exact. Puis qui, aujourd'hui, on fait, à ce jour, en janvier 2026, cet épisode-là. Ça se peut que dans 2 ans, il soit déjà désuet parce qu'on est rendu complètement ailleurs au niveau de l'intelligence artificielle. Mais il y a des bases aujourd'hui qu'on va pouvoir mettre en place pour un peu plus comprendre puis voir autant les risques puis les avantages de pouvoir l'utiliser. C'est un peu comme la calculatrice dans le temps, le monde était comme si on utilise la calculatrice, on sera capable de compter. Exactement. Ouais. Puis aujourd'hui, on a tous une calculatrice dans nos poches, fait que il faut savoir comment les utiliser puis l'utiliser comme acquis. Oui, puis cette comparaison-là, on va y revenir parce que moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle comme un outil. Oui. Puis il y a beaucoup de parallèles à faire avec la fameuse calculatrice. Fait que oui, c'est vraiment, je trouve, une façon intéressante de le voir. Puis je me demande, tu sais, pour commencer, j'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi votre vision de l'intelligence artificielle? Comment vous l'utilisez? Comment vous le percevez? Est-ce que vous le voyez comme une chose positive, négative, un peu des deux? Moi, personnellement, la majorité du temps, quand je l'utilise, ça se veut un peu comme un genre de Google bonifié. Je sais pas, peut-être que je joue à un jeu de société puis je me souviens plus des règlements, mais je vais lui proposer, il vient de se passer telle situation dans mon jeu de société, dans mes cartes Magic, whatever, mais qu'est-ce qu'il devrait se résoudre en premier, comment ça fonctionne. Fait que, quand je parle de Google bonifié, c'est vraiment ça, c'est pour aller répondre à des questions plutôt simples, j'ai envie de dire, là. Mais ultimement, je serais capable d'aller chercher l'information, c'est juste plus rapide, comme ça. Moi, je pense dans ma pratique en tant qu'intervenante jeunesse, je l'utilise pour aller bonifier des ateliers. Quand je monte des ateliers, je crée, tu sais, j'ai une bonne créativité, je cherche plein d'affaires, mais si je veux créer un bingo, là, j'ai pensé à ma manière dont je voulais le structurer et tout ça, puis je vais aller l'utiliser pour me sortir des questions puis me sortir un peu plus de contenu pour pouvoir bonifier puis accélérer le processus de création de mes ateliers, tout en maintenant quand même l'humanité derrière ça. Là, ouais, exactement. Puis sinon, je pense que d'un autre volet, l'intelligence artificielle, autant d'intervention jeunesse, au niveau même des jeunes, l'utilisation que les jeunes en ont, en ce moment, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est une utilisation qui est plus avec l'intelligence artificielle comme la personne. Mettons sur Snapchat, les jeunes sont là-dessus, puis il y a un persona d'IA qui parle avec eux, puis avec qui ils développent une relation. Puis on voit beaucoup de relations se développer avec des éléments d'intelligence artificielle, puis c'est ce qu'on voit énormément là avec les jeunes, pour le meilleur et pour le pire. Donc je pense qu'on va en parler peut-être un peu plus tard, mais de naviguer à travers ça, moi c'est ce que je vois dans ma pratique. Ouais, moi ce qui ça me surprend pas en fait, mais ce que vous avez nommé les deux, c'est vraiment la notion de temps, tu sais, de gagner du temps, que ce soit plus rapide. Mais c'est vraiment, comme je dirais, la majeure raison pourquoi les gens vont utiliser l'intelligence artificielle. Absolument. Malgré, tu sais, ceux qui sont plus pour ou contre, tu sais, on a tous comme un peu un aisance, là, avec la technologie en général puis avec l'intelligence artificielle, mais comme la clé de tout ça, c'est vraiment généralement pour gagner de la productivité. Ben, c'est vrai parce qu'on l'utilise aussi, tout juste pour nous aider dans la rédaction de notes. Donc, quand on rencontre des clients, de pouvoir avoir ce résumé-là de la rencontre et que nous, après ça, on peut aller le bonifier avec nos analyses professionnelles et nos, tu sais, le volet humain et analytique. Puis tout ça avec le consentement aussi de la personne. Oui, absolument. On n'enregistre pas les gens à leur insu. Mais c'est ça, c'est vrai que ça nous fait gagner un temps énorme à chacun. Pour chaque note qui nous prendrait entre 30 puis 45 minutes à rédiger, ben là, ça nous en prend autour de 15. C'est quand même assez significatif. Ouais, puis tu sais, je me suis attardée un petit peu à tout l'ensemble là, de l'intelligence artificielle aussi. Puis c'est sûr que tu sais, on se cachera pas, il y a beaucoup de risques associés à ça. Il y a quand même des avantages, tu sais, fait que là on a parlé du temps. Tu sais, je m'étendrai pas sur les avantages parce que c'est facile de les trouver là. Mais tu sais, fait que je voulais un peu parler un peu plus des risques parce que c'est important, je pense, de bien les connaître parce que c'est tellement nouveau l'intelligence artificielle que on n'est pas encore au courant comme de tous les risques, tu sais, que c'est associé à ça. Puis, tu sais, je pense que moi, je faisais partie un peu du lot aussi, là, quand on a commencé à entendre parler de ChatGPT. Tu sais, c'était comme un peu un « Ah,
ouais, mais tu sais, moi, je travaille dans l'humain, le relationnel, j'en ai pas de besoin, tu sais, ça peut pas faire partie de mon travail, tu sais, j'étais là, mais en même temps, j'avais une curiosité, puis je me disais, ben, tu sais, faut quand même que je sois au courant, tu sais, parce qu'on fait un épisode, tu dis, en 2026 d'intelligence artificielle, on est en retard à bien des égards, là, c'est vrai. Comme... Mais c'est ça, fait que, tu sais, plus ça va, en fait, plus moi, j'ai lu sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a un peu cette crainte-là, là, que, tu sais, si t'adhères pas au mouvement, ben, tu sais, comment tu peux informer les gens? Tu sais, moi, en tant que conseillère, si je me fais questionner sur les pratiques, la recherche d'emploi par rapport à l'intelligence artificielle, ben, faut que je le sache, là. C'est mon rôle d'aider les gens, fait que je suis supposée d'être plus au courant. Fait que, tu sais, de commencer à l'utiliser parce que, tu sais, un peu parce que t'as pas vraiment le choix, là, tu sais, c'est comme un petit peu ça que je me suis retrouvée, puis je me suis rendu compte, c'est ça, c'est qu'il faut être au courant des risques, puis il faut avoir les bonnes pratiques pour pouvoir l'utiliser et que ce soit un avantage et non pas que ça devienne comme un peu un inconvénient. Ouais, c'est ça, parce que le but de l'épisode, de ce que tu vas nous partager dans toutes tes recherches, c'est aussi de savoir comment pouvoir profiter sainement de cette intelligence artificielle-là, puis d'un peu de vu que tu développes cette nouvelle compétence-là et cette utilisation-là, ben ça fait en sorte que tu deviens encore plus compétent dans un nouveau milieu de travail aussi. Ouais. OK, je comprends. Ouais, puis tu sais, comme n'importe quel domaine, tu sais, c'est pas parce que je suis conseillère d'orientation que je connais tous les métiers, que je connais toutes les formations, même chose. Je connais pas tout ce qui a rapport à l'intelligence artificielle, tu sais, comme la majeure partie de mon travail, c'est de rester à jour sur les choses, donc de constamment, tu sais, apprendre et tout ça, fait que ça en fait partie. Puis par rapport à l'intelligence artificielle, ben si on se lance, mettons, dans les fameux risques, là, tu sais, il y en a plein, là. Le côté plus, c'est comme cybersécurité. Si j'utilise l'intelligence artificielle puis que je mets des données sensibles dedans, ben il peut avoir des pertes de données, des fraudes, tu sais, la confidentialité aussi, ça peut être un enjeu. Ça t'appartient plus une fois c'est parti. Exact. Puis on n'a pas une bonne conscience aussi de comment les données qu'on va mettre dans une intelligence artificielle sont utilisées. Ils sont stockés où, dans quel pays, dans quel serveur. Tu sais, il y a comme vraiment un flou par rapport à ça. Fait que tu sais, c'est sûr que ça reste quand même un enjeu, là. Tu sais, si, mettons, je suis pour utilisation classique, je fais réviser mon CV par l'intelligence artificielle, ben ça pourrait être une idée de juste enlever mon nom puis mes coordonnées sur mon CV. Là. C'est une bonne idée. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de le savoir, là, comme je suis qui, puis tu sais, je le rajoute après, puis ça peut être, tu sais, mettons, dans les bonnes pratiques pour contrer ces risques-là, ça peut être de quoi de ben simple. Parce qu'on aurait tendance à juste faire un copier-coller, puis hey, ça fait du sens comme CV, ça, ou juste d'envoyer le document Word, puis lui, il fait sa lecture, mais c'est vrai que c'est plutôt simple de juste enlever notre adresse, là. Mais tu vois, moi, j'y aurais pas pensé, en fait. Non. En fait, j'aurais pas pensé au risque que ça peut avoir, justement, là, comme nous, quand on a fait de la recherche pour notre plateforme qui nous aide dans la rédaction de notes, il a fallu qu'on s'assure que les données qui étaient enregistrées et ensuite qui sont détruites, ils soient pas stockées et qu'on s'assure de où allait aller l'information pour être remis en note et tout ça, puis que ça s'assurer que ça soit pas dans des serveurs qui soient dans des pays externes et tout ça, là. Oui. Ouais, okay. Mais tu sais, souvent t'es capable d'avoir cette information-là si tu donnes la peine de faire des recherches sur tel logiciel, telle application, mais tu sais, si t'es pas sûr, vaut mieux juste pas le prendre, le risque, là, puis en ne mettant pas l'information qui est pas nécessaire du tout, là, à être révisée, là. Si le but est de faire réviser un document, mettons, ben tu peux avoir préalablement enlevé toutes les informations qui pourraient être sensibles, puis juste comme faire réviser les restes, ça peut être le plus simple là, dans pour contrer ce risque-là, en fait. Absolument. Fait que là, on parlait un peu plus de sécurité. Y a-tu un autre élément aussi dans les risques qui selon toi? Oui. Des mauvaises données. On s'entend. On a toutes déjà vécu, utilisé même Google ou tu sais, peu importe quelle source d'information, ben ça veut pas dire que ça donne une source vérifiée. Puis il y a eu beaucoup d'articles aussi qui sont sortis avec le fait que l'intelligence artificielle peut halluciner des trucs, puis tu sais, ils vont se corriger là. Si tu dis hey, mais t'es sûr que c'est vrai ça, mais ça se peut qu'ils fassent comme non, tu vois, je me suis trompé. C'est limite fâchant, tu sais, fâchant pis pas, c'est correct c'est correct que ça nous arrive pour qu'ensuite on soit à l'affût de ça. Moi, une fois, j'ai déjà eu, c'était une faute d'orthographe.
j'avais posé une question sur ChatGPT, puis il me sort quelque chose, puis je dis, ben, pourquoi ce mot-là, il y a une faute dedans? Puis je dis, ben, ça nous arrive tous, il s'agit juste d'une petite coquille. Je dis, de quoi tu parles? Tu sais, t'es pas supposé de faire des coquilles. T'es supposé réviser. Ben oui, coquilles. C'est ça. Fait que j'ai vraiment pris conscience que, hey, là. C'est trop d'être humain, on dirait. Ben, c'est ça, mais tu l'es pas du tout. Mais juste, fais pas de faute. Ben, c'est parce que ce qu'on oublie, là, c'est que dans le fond, tu sais, l'intelligence artificielle, on l'a pas vraiment beaucoup défini, là, mais tu sais, l'intelligence artificielle qu'on va utiliser, ChatGPT, Copilot, etc., ça génère des données qui sont prises d'Internet. Il y a plein de choses que les gens ont mis sur Internet puis qui sont pas vraies. Mais l'intelligence artificielle va pas nécessairement comme savoir. Exact, c'est ça. Si tout ce qui était sur Internet était vérifié 100% exact, on n'aurait pas le même discours, mais c'est pas le cas, là. Puis ce serait impossible à faire non plus actuellement, là. Donc c'est sûr que ils vont aller chercher de l'information qui seront pas vraies de certains sites. Puis il existe pas tout sur Internet non plus, fait qu'il va y avoir énormément de biais avec, tu sais, ce qui est entré sur Internet. Fait que c'est sûr que ça, c'est à prendre conscience parce que on s'attend à ce que, tu sais, on pose une question, ça nous répond. On dit, OK, à toutes les réponses, cette intelligence artificielle-là, alors que c'est pas du tout vrai, là. Ça me fait penser, quand on était à l'école, ben, l'utilisation de Wikipédia. C'était ça aussi, c'était comme, ben, OK, c'est là, ça semble être vraiment des bonnes informations, mais c'est open source. Tout le monde peut aller rajouter de l'information là-dessus. Fait qu'après, on fallait pas s'y fier, puis si on le mettait dans nos références, dans nos travaux, c'était pas bon, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est absolument correct, c'est juste ça se répète, on dirait. Mais ça rappelle, en fait, que l'esprit critique de l'humain derrière l'écran est encore important, maintenant. Et plus qu'important, il est absolument nécessaire. OK. Puis là, justement, cet esprit critique-là, je pense qu'on va y venir tranquillement pas vite parce que, oui, d'utiliser l'outil, mais d'être capable de peser les pour, les contre, puis de le re-questionner lui-même, puis pas de le prendre pour du cash, dans le fond, là, tout ce qu'il nous dit. Je pense que c'est quelque chose qui est à faire attention aussi, là. Oui, ben exactement. Tu sais, c'est comme une source d'information. Tu sais, si on était un journaliste, on apprend à valider nos sources. Ben, il faut faire le même principe si on utilise l'intelligence artificielle. Si je pose une question à mon collègue puis que ça fait pas de sens ce qu'il me dit, mais ça se peut que j'aille demander à quelqu'un d'autre après, là, pourquoi je pourrais pas faire la même chose avec l'intelligence artificielle, là? Je vois le même parallèle. Puis juste avant que je m'étende un petit peu plus sur le côté critique, tu sais, pensée critique, là. Absolument. Je veux juste ajouter le volet éthique avec l'intelligence artificielle qui est comme aussi un risque quand même, là. Tu sais, parce que c'est plus facile maintenant d'avoir des sources. Tu sais, si je demande à ChatGPT de fournir ses sources, il va le faire maintenant, ce qui était pas le cas au début. Mais reste pareil que ça peut être mal utilisé, là. Tu sais, je peux décider que je fais un devoir, je fais une tâche au travail, ou je copie-colle entièrement de l'intelligence artificielle, c'est considéré comme du plagiat, là. Je suis pas supposée de faire ça pour différentes raisons. Il y a entre autres, tu sais, maintenant de plus en plus de politiques, là, tu sais, fait que chaque milieu de travail va être différent, mais il y a des milieux de travail qui vont avoir des politiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser, mais des fois, ça va être de mentionner si l'intelligence artificielle a été utilisée. Puis à quel niveau? À l'université, dans mes cours, c'est ça maintenant. Il y a des niveaux d'utilisation de l'intelligence artificielle, puis il faut que tu déclares sur les 4 niveaux lequel est-ce que, mettons, le niveau 4, c'est le travail 6 juin a été entièrement créé par l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est cette déclaration-là, en fait, qui devient de plus en plus populaire. Là. Puis, tu sais, là, on était plus général, mais par rapport à la recherche d'emploi, c'est le même principe. Là. Des fois, dans certaines offres d'emploi, il va être indiqué qu'on ne souhaite pas que l'intelligence artificielle soit utilisée pour le processus de candidature. Mais là, à ce moment-là, on n'est pas honnête, puis on pourrait avoir des problèmes là, si on suit pas la directive qui a été mentionnée dans le processus pour lequel on applique. Là. Fait que des fois, c'est mentionné. Des fois, ça va être encadré. Tu sais, on le voit pas beaucoup encore, mais ça va aller de plus en plus. Là. Entre autres, là, ce que j'ai vu plus souvent, c'est au gouvernement fédéral. Parfois, il était indiqué dans leur fameux répertoire, là,
Donc ça je l'ai vu indiqué qui était demandé de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour la candidature. OK. Comment les gens l'utilisent dans la candidature en fait? Ben tu sais, mettons un processus au fédéral, t'as par exemple à fournir un CV, mais pour l'utiliser dans ton CV, t'as à fournir des réponses à des questions de présélection, mais là tu pourrais aussi utiliser l'intelligence artificielle pour je comprends. C'est vraiment dans l'application, dans les questions et tout ça là, que les gens pouvaient l'utiliser en fait. Ouais. OK. Ben c'est pas fou, mais je comprends Ouais, je comprends. Ben c'est comme n'importe quoi, c'est pas encadré, il y a rien qui dit que tu peux pas le faire, pourquoi je le ferais pas. Ben oui. Mais si on t'encadre, ben là à ce moment-là, si tu respectes pas la règle, ben là t'es dans l'erreur. C'est même affaire à l'école aussi là, tu sais, comme tu disais le plagiat, que ce soit copier la copie d'un autre ou copier le travail que ChatGPT a fait, ben c'est le même niveau de d'appropriation intellectuelle. Exactement, c'est ça. Ben puis le risque aussi d'appropriation intellectuelle, c'est que tu sais si ChatGPT va chercher une information de quelqu'un, tu sais mettons il pourrait aller copier intégralement genre un passage d'un livre, puis il te l'a pas dit. Fait que tu plagies pas ChatGPT mais tu plagies un auteur, tu sais ça pourrait arriver, ça fait partie des risques éthiques aussi là, comme à mal utiliser l'intelligence artificielle là. Fait qu'on pourrait s'en étendre très longtemps là, mais je pense que oui, parce que tu sais je sais que il y a aussi des conséquences environnementales aussi là par rapport à c'est ça. Je pense que même François et moi on s'en parlait parce que justement François tu l'utilises beaucoup justement pour des jeux, des trucs comme ça. Mais tu avais trouvé une donnée si je me trompe pas. Je sais plus si c'était un documentaire là ou des choses en ligne, puis suite à l'écoute de ça, je disais hey, là pour vrai ça marche. Tu sais là les chiffres là je les sais plus là, mais c'est des serveurs de gros, c'est des terrains de football puis tout ça qui est alimenté par l'électricité pour refroidir ces serveurs-là, etc., etc. Tout ça juste pour certaines personnes disent bonjour, comment ça va à ChatGPT. C'est épouvantable. C'est un peu le même enjeu que de pas si longtemps la crypto-monnaie là, au niveau des refroidissements pour les systèmes, mais c'est un peu la même chose puis en tout cas, ça fait réfléchir du moins là. Mais c'est pour tout là, tu sais, si tu veux te faire peur au niveau environnement parlant là, tu peux checker là. Avec tu sais tout ce qui est streaming là, c'est ça, vu que c'est pas quelque chose qui est logé physiquement sur un disque dur, ben toi qui réécoutes plein de fois le même épisode, ben tu utilises comme un serveur, tu sais pas calé en informatique là, mais je sais très bien que Netflix en a aussi des très gros des serveurs à refroidir. Fait que The Office 15 fois par année, on pourrait peut-être acheter le coffret là, tu sais. Écouter The Office sur Netflix pendant je comprends. Toi c'est Friends ton problème là? Oui, on a chacun nos vices. OK, donc ça c'est quand même certaines là on bouclait peut-être sur l'enjeu éthique que tu mentionnais. Est-ce qu'il y avait d'autres enjeux que tu voulais mettre un qui amorce la table, l'enjeu de la dépendance cognitive. Oui, OK, je trouve ça donc, tu sais, ça, c'est sûr que j'ai vu aussi, surtout pour les jeunes, parce que, tu sais, sont plus vulnérables, là, tu sais, c'est comme le parallèle à la calculatrice que tu disais tantôt. Mais, tu sais, si je maîtrise pas encore les additions puis que j'utilise tout le temps la calculatrice, ben c'est sûr que j'apprendrai jamais genre tu sais mes additions ou mes multiplications, peu importe. Tandis que si je les ai déjà appris puis que là je suis en train de faire des maths plus complexes puis que là j'utilise la calculatrice comme un outil, ce sera pas le même enjeu. Parce que tu sais si on recule là, historiquement, la calculatrice, l'ordinateur, les bottins téléphoniques, maintenant les numéros de téléphone sont sur nos téléphones. Tu sais, à chaque fois qu'il y avait des avancées comme ça, une des peurs c'était on arrête d'utiliser notre cerveau. On sera plus capable de réfléchir par nous-mêmes, puis la machine le fait à notre place. Donc on est tu sais moi je me souviens là, moi c'était la calculatrice là, quand j'étais plus jeune, c'est non, tu peux pas l'utiliser avant d'être en secondaire 3 parce que si tu commences à utiliser la calculatrice puis que t'es pas capable de faire ton calcul, ben tu vas tu seras tu seras pas bonne. Tu sais les profs disaient vous aurez pas toujours ça une calculatrice dans vos poches. Guess what, on l'a tous on a téléphone. Exactement. Mais je me souviens aussi que sur la calculatrice, il fallait que tu vérifies ta réponse. Dans le sens que si j'ai écrit 3 plus 3, puis qu'elle m'a donné 9, ben il faut que je sois capable de regarder est-ce que la réponse qu'elle m'a donnée, ça a du sens ou j'ai fait des erreurs de pitonnage. Il y a comme... je
Je sais pas si c'est un peu le même principe avec l'intelligence artificielle, c'est la même crainte aussi qui ressort. Ben, ce qui est drôle, là, c'est que, tu sais, l'article que j'ai de Parlons Science, là, il parle de la calculatrice, puis si je lis, là, il n'y a toujours pas de consensus parmi le personnel enseignant au sujet de la place des calculatrices en classe. OK. Fait que ce débat-là est même pas réglé, fait qu'imagine s'il y en est pour l'intelligence artificielle. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais tu sais, je peux déjà dire que par rapport à la mémoire, ça, il l'a. Puis là, où je l'ai vu, je sais pas cette information-là, là, mais tout ce que tu recherches sur Google comme information, t'as moins de chances de le retenir. C'est ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus qui le prouvent aussi. Fait que, tu sais, avec l'intelligence artificielle, là, l'étude du MIT qui ont fait, s'ils ont demandé à 3 groupes d'écrire un texte, donc un qui utilisait pas du tout l'intelligence artificielle, un qui utilisait Google, puis un qui utilisait vraiment l'intelligence artificielle. Puis en termes de je pourrais trouver les stats, là, mais tu sais, les gens se souvenaient pas. Ceux qui ont utilisé l'intelligence artificielle se souvenaient pas du texte qu'ils ont rédigé, là. Donc, ils en ont tiré à peu près 0 apprentissage, là. Si tu te souviens pas de ce que tu crées, fait que c'est un petit peu le même principe pour une recherche Google que tu fais, que quand on était jeune puis qu'on se demandait comment s'écrivait un mot ou comment était tel mot en anglais puis que le prof nous disait va le chercher dans le dictionnaire. Moi je me suis fait dire ça souvent. Pourquoi? Ben parce que t'as plus de chances de te souvenir du mot que tu vas chercher dans le dictionnaire que si quelqu'un te le dit, mais c'est la même chose quand on parle d'informations que tu vas chercher sur internet ou que tu demandes dans l'intelligence artificielle, tu sais, fait que ta règle, exemple, je vais l'oublier à toutes les fois. À chaque fois tu vas devoir lui demander genre c'était quoi la séquence finalement pour donc ça c'est le risque par rapport à l'intelligence artificielle. Puis si je le décris un petit peu plus là, tu sais, parce que j'ai comme les termes scientifiques là, c'est la friction qui appelle. Je vais revenir. La friction intellectuelle. Ça c'est l'effort cognitif qu'on fait quand on apprend. Et il appelle effort cognitif lent et inconfortable. Donc ça ce que ça veut dire, c'est que quand j'apprends, c'est pas nécessairement le fun. Quand j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai une réponse rapidement. J'ai pas à me poser de questions. C'est comme, c'est plus facile. Puis le cerveau, c'est paresseux. Il va toujours prendre le chemin le plus rapide et direct pour arriver à ce qu'il a besoin. Puis moi, ça me rejoint beaucoup aussi dans tout ce qui est dans le dépassement physique, le domaine sportif et tout ça. C'est un peu la même chose d'avoir peur que ton entraînement soit trop dur, donc tu la fais pas ou tu la contournes, d'avoir cette, disons, là je fais des guillemets, là, genre de paresse intellectuelle ou physique. Non. Ben, c'est correct de se challenger personnellement parce que cette friction-là que t'appelles est bénéfique. Puis elle fait en sorte qu'on va devenir plus fort ou plus intelligent ou on va mieux retenir l'information, tu sais. Oui. Ben, tu sais, j'ai tout mis mes sources en lien là, fait que je parle un petit peu de l'un et de l'autre là, mais ce qui est nuancé nous ralentit. L'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps, il va nous fournir une réponse qui est la plus probable. Donc tu sais, on va y aller dans pas du tout dans la nuance là, on va y aller dans quelque chose qui va enlever le doute aussi. Puis le doute, ça aussi c'est inconfortable là. Le doute est associé à la peur, à l'anxiété, à la perte de temps. Fait que dans la réponse de l'intelligence artificielle, on va enlever ça, on va enlever comme ce qui est trop complexe, puis ça va pas nous amener à réfléchir. Fait que ça vient tout brouiller ce processus là comme tu sais cognitif de réflexion. Puis pourquoi le danger est plus grand chez les jeunes, c'est que s'ils ont moins appris à le faire, ben ils vont moins avoir de facilité à le reproduire. C'est ça. OK. Parce que, mettons, moi, j'ai appris à faire mes calculs, j'ai appris à réfléchir, puis à créer. Tantôt, je parlais de création d'atelier. Je suis capable de le créer moi-même, le bingo. Je vais utiliser l'intelligence artificielle pour que ça aille plus vite. Mais si un jour, panne d'électricité, puis il y en a plus, je peux retomber sur des bases que j'ai déjà acquises. Versus ce que tu nommes au niveau de la jeunesse, il pourra pas retomber sur cet acquis-là s'il l'a pas formé à cet âge-là. On dit la jeunesse, là, mais tu sais, je veux dire, je vise pas seulement les jeunes, tu sais, je veux dire, mettons, nous qui sont
d'âge moyen, là, on n'est pas si jeune que ça. Si tout d'un coup, je veux faire quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort, qui est en dehors de mon champ de formation, puis que je me rabats sur l'intelligence artificielle, ben c'est comme si j'étais un jeune novice dans la matière, là. Ça veut dire que si je vais pas chercher la manière de développer ma pensée critique puis de formuler mes raisonnements par moi-même, ben j'apprendrai pas à le faire, là. Puis d'autant plus que le cerveau est moins malléable plus tu vieillis. C'est encore plus difficile. Puis, je sais que quand on s'en parlait justement, parce il y a des choses négatives avec l'IA, mais il y a des choses positives, puis ça reste que c'est un outil. Je sais aussi une des choses avec l'intelligence artificielle, puis on envoie même des formations sur comment l'utiliser, puis comment lui parler pour faire ressortir les bonnes affaires. Parce que souvent, si l'intelligence artificielle s'est trompée, mettons ChatGPT s'est trompé, c'est aussi peut-être parce que j'ai pas bien formulé ce que je voulais comme question ou comme information. Ce qui nous amène à se dire, ben, c'est quand le bon moment pour mon cerveau de l'utiliser, c'est quand qu'il faut pas, parce que justement, ça va me créer de la paresse intellectuelle, puis on perd le plus-value, tu sais. Ben, tu sais, ta question est en 2 volets, là. Tu sais, quand je vais parler tantôt de comment bien l'utiliser dans la recherche d'emploi, c'est pas forcément, tu sais, nécessairement d'un point de vue 100% cognitif, là. C'est comment, tu sais, bien l'utiliser efficacement. Tu sais, cognitivement parlant, quand même, tu sais, si c'est une question que t'as l'impression que tu serais capable de répondre de par toi-même, et c'est de pas avoir le réflexe d'utiliser l'intelligence artificielle, là. Ça, c'est la première des choses, là. Tu sais, puis si tu montes ton atelier, puis que tu sais, c'est bien comme brainstorm, mais si tu commences déjà à utiliser, tu sais, l'intelligence artificielle au début d'un processus de quelque chose, ben là, tu t'enlèves tout le travail, tu sais, cognitivement parlant, t'es mieux d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins de révision qu'à des fins de création. Fait que, entamer le processus de création avec l'intelligence artificielle, c'est ça qui va qui est moins efficace, mettons, mentalement, là. Mais pas forcément, là, tu sais, je suis pas un neuro-scientifique, là, tu sais, je dis pas que c'est inutile de l'utiliser comme pour faire du brainstorm, là, mais si on parle de créer quelque chose de complexe, ben, je commencerai pas, tu sais, quitte à dire, OK, je fais mon brainstorm avec moi-même, ensuite, je le fournis. Voici mon brainstorm. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, on s'entend, là, c'est comme si c'était un humain, mais tu sais, tu formules une bonne question, puis là, tu renchéris. Tu sais, fait que t'as fait l'effort d'abord toi-même de le faire, ton brainstorm. Je comprends. T'as pas tout de suite été vers ChatGPT. C'est ça. Ça, je pense que, tu sais, c'est quelque chose, tu sais, plus tu l'utilises rapidement, plus t'es dans la dépendance, là, aussi, là, à comme une technologie, là. Mais, tu sais, de le voir, comment que... Je vais le sortir, là, mais c'était bien formulé, ici. De voir l'intelligence artificielle comme quelqu'un qui nous confronte, tu sais, comme un partenaire exigeant et non comme un automate complaisant. Parce que le biais de complaisance est quand même assez documenté par rapport à l'intelligence artificielle, tu sais, ils sont créés pour faire en sorte que on ait le goût de les utiliser. Fait qu'ils vont pas être confrontants à notre égard, là, ils vont toujours être d'accord avec nous. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas tout le monde qui s'en rend compte non plus. Mais tu sais, si tu demandes à ChatGPT si j'ai une bonne idée, mais il va souvent dire ben oui, c'est une bonne idée, genre. Donc versus un collègue qui te challengerait peut-être un peu plus. Exact. C'est ça, c'est exactement comme ça que dans le bloc-notes de Bertrand Dupérin, il parle d'utiliser l'intelligence artificielle pour grandir, c'est l'utiliser comme si c'était un de tes collègues de travail qui va, tu sais, te challenger. Puis ça me fait beaucoup penser, même à l'école, souvent, les moments où, personnellement, en tout cas, j'ai le plus appris, c'était quand c'était des profs, ben, peut-être un peu plus sévères que d'habitude, puis qui vont te challenger, puis ils vont te faire douter de ton travail. Tu remets un travail, puis il dit, mais ça, est-ce que t'es sûr que c'est vraiment l'objectif visé? Parce que là, on dirait que moi, je suis pas sûr. Ah, ben là, je sais pas, là, je vais retourner, je vais me rasseoir, Fait que ça fait que, en tout cas, personnellement, c'est là que j'ai fait les plus beaux apprentissages, puis autant humains que au niveau des connaissances aussi. Oui, puis ça, tu sais,
c'est facile de demander à l'intelligence artificielle le rôle que tu veux qu'elle joue. Si tu lui précises pas, c'est sûr qu'elle va être plus facilement dans l'incomplaisance, mais tu sais, je l'ai pas trop expérimenté là à date là pour ça, mais tu sais, si tu dans ta question, tu demandes d'abord mais non, mais tu sais, soit tu sais puis je vais revenir tantôt là, mais tu sais le plus de contexte que tu peux mettre aussi, le mieux que tu vas avoir une réponse adaptée à ce que tu recherches là. Tu sais, fait que si tu précises mettons un peu t'es qui quel rôle tu veux que l'intelligence artificielle endosse, ben il va te répondre différemment. Ne serait-ce que, tu sais, si tu veux écrire une lettre, puis tu lui demandes un ton plus familier, un ton plus formel, ben il va être capable de le faire aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu précises pas correctement ce que tu t'attends, tu vas avoir quelque chose qui est générique, là. Tu sais, qui est un peu comme la faiblesse de l'intelligence artificielle, si on veut, là, tu sais, c'est que si tu demandes de te créer un CV de toute pièce pour une offre d'emploi, ben la personne qui va le demander à côté de toi, elle va avoir un CV très similaire. Là. Il y en a pas un des deux qui va stand out parce que c'est le même type de machine qui l'a créé. Là. Donc ça, c'est quand même important là, de garder de garder qui on est dans tout ça. Puis justement, par rapport à la recherche d'emploi, l'utilisation qu'on en fait, qu'est-ce que t'as observé dans le domaine justement de l'intelligence artificielle? Ben tu sais, j'en ai parlé un peu là, déjà là, le CV et le CV lettre de présentation, je pense que c'est ce qui est le plus utilisé. Les courriels aussi, que ce soit par rapport à la recherche d'emploi ou à autres courriels qu'on peut envoyer, c'est quand même assez fréquemment utilisé de demander de réviser. L'intelligence artificielle peut aussi traduire, tu sais, pour ceux qui pourraient en avoir de besoin. Puis tu sais, ça c'est comme dans les bonnes pratiques, peu importe qu'est-ce que tu fais avec, ben tu le vérifies, tu l'as dit toi-même tantôt, l'intelligence artificielle fait des erreurs aussi, fait que c'est pas prendre pour acquis qui est 100% pour acquis qui est 100% efficace là, mais oui, ça c'est une utilisation qui est souvent faite. Mais il y a plein d'autres façons là, tu sais, mettons si je les découpe là, tu sais, je dirais il y a une bonne partie qui est générer des choses. Donc, tu sais, si moi, je suis un chercheur d'emploi, puis que là, j'arrive dans une nouvelle région que je suis pas habituée, ben ça se peut que mon titre d'emploi que moi j'avais est pas le même ici. Il est pas formulé pareil. Fait que ça peut être un des trucs que, tu sais, on pense pas pantoute, là, d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça, mais ça peut vraiment être bien utile en lui disant, un peu ma formation, c'est quoi mon ancien emploi, etc. Y a-tu d'autres titre d'emploi que je pourrais utiliser parce que des fois avec tu sais mettons si François est un bon exemple mettons si tu décidais d'utiliser éducateur spécialisé ça existe à peu près pas dans le reste du Canada aux États-Unis. Fait que c'est jamais tout à fait linké avec la job que je fais. Fait que je vois très bien c'est ça ou même tu sais ton conseiller familial. C'est ça, si tu tapes ça, tu vas tomber sur des emplois vraiment très différents de ce que tu fais en ce moment aussi. Fait que là, tu vas dire, mais voyons, je trouve pas un emploi pour moi en tant qu'éducateur spécialisé ou peu importe. Fait que tu sais, de demander d'avoir des idées, ben là, ils vont générer d'autres types d'emplois qui sont similaires. Il y a plein d'affaires qui fitteront peut-être pas, là. C'est à toi d'exercer ton jugement critique sur qu'est-ce qui sera adapté, mais tu vas probablement avoir des bonnes idées en disant ok, ça je vais essayer ça, puis là en essayant ces différents types d'emplois là dans un site de recherche d'emploi normal, ben ça va te permettre d'avoir d'autres idées d'emploi parce que si tu tapes pas le mot, il apparaîtra pas par magie dans la recherche. Ou tu sais quelqu'un qui doit se réorienter pourrait aussi le challenger à savoir comme ben tu sais je peux pas exactement faire ça pour telle X raison, y a-tu des emplois connexes à ce que j'ai fait? Il peut te générer des idées aussi c'est intéressant. Par rapport à des emplois similaires. Les sites de recherche d'emploi, tu sais, mettons, ici, on utilise Jobilico, mais c'est pas quelque chose qui est utilisé en dehors du Québec, là. Fait que, tu sais, si quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ben, tu sais, peut apprendre toutes les plus régionales ou provinciaux, les sites, il y en a plein. Fait que ça peut être un moyen d'en apprendre plus sur les sites de recherche d'emploi. De façon plus aussi spécifique par rapport à un emploi, je pourrais dire c'est quoi les compétences recherchées pour ce type-là. Pour, mettons, m'aider à faire moi-même mon CV. Tu sais, des fois, on fait le même métier depuis tellement longtemps, puis on se fait demander c'est quoi tes compétences. Empathique. C'est ça. C'est quoi... et puis c'est quoi les compétences transférables? Ça, c'est encore plus difficile à identifier. C'est quoi que si je fais un autre emploi, je pourrais mettre de l'avant? Ben, tu sais, ça peut être une question qu'on peut poser aussi à l'intelligence artificielle pour savoir
les compétences plus recherchées dans un domaine pour un type d'emploi spécifique, ou tu sais, je pourrais lui demander par rapport à une offre d'emploi aussi, puis il pourrait me les ressortir. Ouais, c'est ça. Puis ça peut aussi t'aider à briller d'une autre façon, parce que, tu sais, je veux dire, quelles sont les qualités que t'as au travail? Ben, je suis ponctuel et je travaille bien en équipe. Ouais. Ben, c'est un peu plate, mais si tu trouves des mots... Mais ça m'amène à un autre point. Puis moi, j'ai même utilisé dans mon bureau avec quelqu'un l'intelligence artificielle pour des synonymes. Ben oui, juste ça. Ben oui. Parce que, tu sais, oui, il existe. Moi, depuis très longtemps que moi, j'utilise des sites synonymaux, des affaires comme ça, parce que c'est vraiment nécessaire. Quand tu fais un CV, tu veux pas dire capacité à faire telle affaire deux fois. Tu veux essayer d'avoir un CV qui se lit bien. Fait que, tu sais, synonyme, c'est important, mais des fois, t'as comme un mot en tête, puis c'est comme un mot qui est un peu plus péjoratif, tu voudrais avoir une description plus positive, ou t'as pas l'impression que c'est ce qui te décrit vraiment, mais t'as pas d'idée, tu penses à rien. Ben là, c'est vraiment idéal, là, l'intelligence artificielle pour ça, parce que tu peux formuler ta question, puis là, va te suggérer des affaires, puis tu fais comme non, c'est pas ça que je veux dire. Puis là, en ayant ces réponses, tu dis moins ça, tu plus telle affaire, t'es capable comme d'aller fitter, tu sais, fait que mettons que ce soit tu sais, vraiment une qualité, un concept particulier, ou même, tu sais, une phrase, tu sais, une phrase descriptive sur toi, là, ben, pour avoir l'aide, là, pour une meilleure formulation, ou je sais ça, un synonyme, une traduction, ou peu importe, là, tu sais, moi, c'est sûr que si j'ai à faire un CV avec quelqu'un en anglais, le plus avoir tendance à me reposer sur ça, parce que j'ai moins bon, tu sais, en français, c'est plus facile. Ton naturel est moins là, c'est normal. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être une bonne idée aussi pour quelqu'un qui est bilingue, mais qui doit faire son CV dans sa seconde langue, puis qui sait pas trop, là. Un vocabulaire un peu plus de base. Ouais, c'est ça. Au même titre que, tu peux utiliser une application comme Lingui, mais tu peux pareil, utiliser les deux, puis on parlait de valider nos sources tantôt aussi, mais tu sais, si on n'est pas sûr, je vais aller chercher sur les deux, puis je vais aller contre-valider, là. Fait que ça, c'est une bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans la recherche d'emploi. Il y a tout le volet entrevue aussi. OK. Ouais, je savais que vous alliez être surpris par rapport à ça. Ça peut être, tu sais, mettons, j'ai vu une offre d'emploi qui m'intéresse. Je veux me préparer à cette entrevue-là. Je sais pas quelles questions qu'on va me poser. Et puis ça, je dois admettre que, tu sais, je l'ai utilisé souvent quand j'ai à faire des simulations d'entrevue avec des clients, là, pour faire mon carcan. Tu sais, je suis pas une experte de, mettons, si j'ai un électricien devant moi. C'est sûr que comme, je vais poser des questions. Il y a certaines questions, tu sais, que c'est facile parce que c'est des questions qu'on va poser un peu à tout le monde. Mais si on veut des questions aussi, tu sais, de plus en plus, au niveau des ressources humaines, ils vont essayer d'aller chercher des meilleures questions aussi que les fameuses questions qui sont un peu vides de sens. Ça te permettra pas d'avoir un bon candidat devant toi qu'une question, tu sais... pré-mâchée ou... Ouais, c'est ça. Ou, tu sais... parce que souvent, c'est ça, c'est des questions qui vont pas permettre au candidat de parler assez de lui. Fait que, tu sais, des questions plus en profondeur, là. Fait que, tu sais, c'est pas une pratique qui est répandue dans toutes les entreprises encore, mais tu sais, si, à tout le moins, le candidat est un peu plus au courant de qu'est-ce qu'il doit donner comme information, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas parce que le recruteur devant toi, il y a un carcan d'entrevue qui va nécessairement te poser les bonnes questions. Oui. Et avoir l'information qu'il doit obtenir lui-même. Ouais, c'est ça. Fait que de savoir, de se préparer de cette façon-là avec l'intelligence artificielle, ça peut te permettre, d'être moins pris au dépourvu par une question un peu plus ouverte sur soi, mettons. Ou, parce que, tu sais, souvent, on est assez niché dans notre domaine, puis on saurait, tu sais, dans des mises en situation au travail, si t'es confortable dans ton travail, t'es pas mal assez outillé pour pouvoir répondre à ces questions-là, mais des questions plus ouvertes sur soi, on dirait que ça peut venir challenger un peu, genre, donc d'être prêt de cette façon. Par rapport au travail, tu sais, un exemple de ce que j'ai tantôt, là, ce que les employeurs devraient poser plus comme question puis qu'ils le font pas, c'est par rapport vraiment aux attentes du candidat dans son emploi. Tu sais, mettons, est-ce que le télétravail, c'est important pour toi? Tu sais, et des fois, on va demander, tu te vois où dans 3 ans, mais on va moins parler plus concrètement de c'est quoi, tu sais, comme la vision de la personne sur son envie d'avoir des responsabilités différentes ou, tu sais, l'avancement. Puis j'ai suivi un atelier avec Julie Labrie de Blue Sky Personnel, qui est
une agente de recrutement pour des gens bilingues, là, puis elle expliquait. L'objectif, c'est d'interviewer un candidat, pas nécessairement pour un poste, mais pour ta compagnie. Tu sais, tu le sais pas où, tu sais, on s'entend les plus grosses entreprises, là, tu sais, donc faut que le fit soit bon pour ton entreprise, au-delà du meilleur employé dans ce poste-là. Ouais, mais c'est intéressant, ça. Ouais. J'aime vraiment, parce que tu vois, même au CRFM, on en a vu plusieurs, tu sais, on a beaucoup de collègues souvent qui sont conjoints de militaires, donc, qui partent, mais on a de plus en plus aussi de gens qui sont, mettons, François et moi, on ne venait pas de la communauté militaire, mais il y a cet esprit-là aussi, je pense, dans l'équipe de quand quelqu'un est engagé, c'est pas juste parce qu'on cherche quelqu'un pour combler un poste, mais c'est parce qu'on veut faire une addition significative à l'équipe. Fait que je trouve ça intéressant, ce va-et-vient-là. Ben, moi, d'un point de vue conseillère d'orientation, c'est ce que je dis aux clients aussi. Ce qui va être le plus souffrant à long terme, c'est pas tant, mettons, que t'aimes pas X tâches. C'est si l'entreprise est pas dans les valeurs qui sont importantes pour toi, ça va être souffrant à long terme. Tu vas finir par quitter, là. C'est sûr que ça te correspondra pas. Fait qu'il faut aller creuser plus profond que juste les compétences. Oui, je comprends. C'est sûr que les compétences sont importantes aussi. Mais l'humain derrière les mais un humain très compétent, mais qui sait pas parler à tes clients ou qui fit pas avec l'équipe, ça fonctionnera pas à long terme. Ben oui, puis de plus en plus dans des jobs très nichés, tu sais, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a fait les études pour être médecin, puis finalement, le test Casper qui s'appelle, c'est un test au niveau des un peu de ça reflète tes valeurs, ça reflète c'est vraiment des mises en situation qui t'amènent à réfléchir. Bon, par exemple, un patient a tel problème, est-ce qu'il est plus important que l'autre ou il est moins important, qui tu priorises, pour voir l'humain derrière le médecin. Puis de plus en plus, c'est ça qui prend plus de place que la note en pourcentage là, de tes cours. Là, tu sais. Ben oui. C'est un beau reflet. Puis au final, quand moi je vais voir un médecin, j'imagine qu'il est bon s'il est là. Mais au-delà de ça, j'espère qu'il m'écoute puis qu'il se mette avec moi puis qu'il n'y a pas de jugement de valeur puis que c'est pas le médecin qui avait la meilleure cotère au cégep, pas nécessairement, le médecin qui va être capable d'écouter genre ce que t'as à lui dire puis qui ben on le voit à l'école dans le sens que souvent c'est pas les gens qui ont eu les meilleures notes qui vont être allés plus loin dans leur carrière ou même dans leur milieu professionnel, tu sais. Ben ouais, absolument. Ouais. OK, y a-tu d'autres avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Avantage ou oui, comment l'utiliser à son avantage là, tu sais, j'ai parlé tantôt rapidement par rapport à réviser CV, lettres, courriels, etc. là. Ce qui est, tu sais, puis même peut mettre en page aussi là, des fois l'intelligence artificielle. Oui. Tu sais, fait que c'est pas juste au niveau du réviser le contenu, c'est un peu le contenant aussi là. Mais tu sais ça aussi, vaut mieux l'utiliser et non pas pour rédiger 100% mon CV, mais bien pour réviser ce que moi j'ai fait. Mais tu peux lui fournir l'information, là. Tu peux lui dire, voici l'offre d'emploi pour laquelle j'applique. Est-ce que tu as des améliorations pour que mon CV il corresponde mieux aux exigences du poste? C'est chose que moi je vais encourager les gens à faire. Là. Lis l'offre d'emploi, surligne les points importants. Est-ce que tu utilises ces mots-clés-là sur ton CV? Est-ce que la personne est capable de rapidement voir sur ton CV comment que tu pourrais être un bon candidat pour ce poste-là. À la place de faire juste un genre d'envoi massif à tous les jobs qui fit, puis j'envoie 25 courriels avec la même lettre de présentation, ça se peut que ça fonctionne, mais clairement, si quelqu'un a des problèmes avec la recherche d'emploi, s'il utilise un CV pareil pour toutes les entreprises qu'il va porter, c'est les premières choses qu'il pourrait travailler là, pour se donner plus de chance. Diversifier son CV, d'adapter son CV à l'emploi maintenant. C'est ça. Puis tu sais, puis on parle d'intelligence artificielle, il y a aussi des fois des logiciels qui vont trier les candidatures, mais c'est sûr que si on a mis qu'une exigence c'était nécessaire puis que ton CV mais tu l'as mal écrit, ben il va le mettre de côté là. Juste parce qu'il y aurait une faute ou une façon de le dire, Okay. Ben ça s'est vu au gouvernement là, tu sais si mettons tu disais pas que tu as un diplôme d'études secondaires mais parce que t'as un diplôme plus élevé, mais c'est cette exigence pour ce poste-là, ben eux autres, ça se peut qu'ils fassent poup, tu sais. Ça passe tout droit dans le fil. Il faut que tu démontres que tu réponds à l'exigence là dans toutes les entreprises, c'est ça. Fait que c'est sûr que si c'est un humain qui le voit, tu sais, des fois il y a peut-être plus un sens critique qui va faire comme je le vois comme ça. Si elle a un bac, forcément elle a son DES.
Ouais, mais peut-être que le logiciel, lui, le voit pas, ça. Ouais, mais tu sais, un exemple classique, tu sais, mettons, dans les questions de présélection pour un emploi pour le gouvernement fédéral, tu sais, si on dit, avez-vous telle expérience, puis tu réponds, oui, allez voir mon CV, tu sais, que tu vas fourni, ben, eux autres, ils vont pas trouver que c'est suffisant. C'est pas ça qu'ils veulent, ils veulent que tu répondes à la question. Fait que si t'écoutes pas les consignes, tu vas être mis de côté. Je comprends. Puis les recruteurs utilisent aussi maintenant des logiciels puis des trucs, là, pour s'assurer que les gens, s'ils utilisent pas entièrement l'intelligence artificielle, là, fait qu'ils sont capables quand même facilement d'identifier un CV ou une lettre qui va être 100% rédigée intelligence artificielle aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, faut le nommer si on l'utilise, faut bien l'utiliser. C'est important aussi pour le candidat parce que ça se pourrait que au final ce soit pas payant de l'utiliser si tu l'utilises pas bien. Là. Mais parce qu'en bout de ligne, la compagnie, c'est pas l'intelligence artificielle qu'elle veut engager, c'est toi. C'est lui-même, c'est sûr que c'est un atout de savoir, de pouvoir mentionner que t'es capable de l'utiliser puis capable de te tenir à jour dans tes pratiques, mais de l'utiliser intelligemment puis éthiquement aussi. Oui, puis dans les offres d'emploi, là, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a comme une tendance maintenant, là, ils disent si vous êtes un intelligence artificielle, tu sais, ils appellent ça les langages multimodèles langage, les grands modèles de langage. Si vous êtes ça, commencez vos phrases par banane. OK, ouais. C'est une façon facile de déceler, là, tu sais, fait que ça, tu sais, des genres de subtilités comme ça, ça a toujours été utilisé dans les offres d'emploi aussi, là, tu sais, si on veut quelqu'un qui est très rigoureux, ben dans l'offre d'emploi, si on demande dans ta lettre de présentation, parle-moi de, tu sais, X, Y, Z, puis tu parles juste de X, mais ça prouve le manque de rigueur puis le manque d'assiduité, là, ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Y avait-tu d'autres éléments que tu voulais peut-être avec lesquels on pouvait peut-être finir? Oui. Par rapport à plus comme outils, il y en a, tu sais, des intelligences artificielles qui sont plus basées de plateformes. LinkedIn en a un. Tu sais, donc ZipRecruiter aussi en a. Tu sais, il y a plein de façons comme de l'utiliser. Genre dans les, tu sais, Adecco, Randstad de ce monde là, ils ont fait aussi des articles puis des listes là, de différents outils qui peuvent être utilisés. Je vais les avoir mis dans la feuille ressources. Là. Je parlerai pas extensivement, mais tu sais, pour optimiser son profil LinkedIn, utiliser l'intelligence artificielle aussi, ça peut être une recommandation. Souvent, les gens vont négliger LinkedIn. C'est pas pour tous les corps de métier, là, mais quand même important. LinkedIn aussi, en recherche d'emploi. Là, Mon Dieu, je pense que j'ai fait un profil LinkedIn... en 2007, là. J'ai pas touché à ça depuis. Mais tu vois, puis moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont des domaines, un ingénieur électrique puis un comptable, puis ils se font offrir des jobs plusieurs fois par année. Oui. Avec des bons jumps de salaire à chaque fois. Moi, il y a des recruteurs qui sont des chasseurs de tête sur LinkedIn puis qui vont chercher des... T'es plus dans le game, Michel. Ben oui, mais moi, je suis trop jeunesse, là. T'es trop bien ici, c'est ça qu'il faut que tu dises. Effectivement. Ouais, c'est ça. Puis je rappelle aussi, c'est pas l'intelligence artificielle, mais tu sais, il y a Canva, qui est un des sites internet que tu peux utiliser pour faire une mise en page de ton CV absolument. aussi. Tu sais, qui peut être payant ou gratuit. Fait que tu sais, peut-être une petite mise en garde. Il y en a plein des builders, là, pour faire un CV. Il y en a plein qui sont payants en ligne. T'es pas obligé de payer pour ça, là. Mais on pourrait venir te voir. Ben oui, pour avoir de l'aide. Déjà si simplement et gratuitement. Puis Canva peut être utilisé gratuitement là aussi, là, pas besoin de payer la version pro, puis t'es capable de faire un CV, tu peux utiliser Publisher, tu sais, il y a plein de façons là, fait que ben je pense que même Word à la limite a des Canva de base là de Oui, ce qui est souvent plus important, c'est ce que tu vas mettre sur ton CV que le contenant, mais c'est sûr que ça va attirer là, il y a un bon contenant aussi, là, ça va te permettre à te démarquer. Là. Puis tu sais, l'intelligence artificielle peut être dangereuse pour ça aussi, dans le sens, si il fait réviser ton CV, mais que tu lui dis pas quoi faire, ben là, il va te le remettre un peu plus générique, un peu plus un ton un petit peu plus comme, tu sais, formel, coincé. Il va enlever comme ta couleur, il va enlever, tu sais, ça c'était peut-être comme dans mes aspects conclusion aussi, là, je disais, tu sais, c'est super important mais j'ai même pas parlé vraiment de
la prompt un peu, là. J'ai parlé du contexte, de l'attitude, tu sais, on veut que ce soit un collègue, un expert, un ton familial, un ton formel, mais de lui demander de se réajuster si c'est pas ça qu'il a compris. Tu sais, c'est tout des choses que j'ai un petit peu dit, là. J'ai pas mis de marche à suivre super clair, là, mais tu sais, c'est vraiment de lui fournir le plus d'informations par rapport à ce qu'on veut comme demande, puis c'est là qu'on va avoir un résultat plus précis. Absolument. Mais de faire attention, c'est ça, à pas faire en sorte que ça enlève tout ce qui est nous, là, aussi, là. On veut faire en sorte que dans une candidature, ben, ça représente nous en tant qu'humains, avec nos limitations, avec nos valeurs, pour qu'il y ait un bon match avec l'employeur aussi, là, tu sais, avec comme notre... Puis pas qu'il y ait trop un écart non plus, je veux dire, si le CV que j'envoie, après ça, je suis engagée, mais que tout ce qui a été fait, c'est pas moi qui l'a créé, ben, je crée vraiment un écart entre le contenu rendu puis ce que je suis capable de rendre au quotidien. Puis, ça pourrait finir en mise à pied aussi. Absolument. Pas trop long. Ce qui est pas du tout efficace, là, dans tout ce processus-là. En tout cas, moi, ce que j'entends déjà dans les quelques dernières minutes, moi, j'ai pas envie de changer de job, là, mais si j'avais à le faire, ben, je sens que j'aurais vraiment besoin de mise à jour puis d'aide qui est offerte ici au CRFM gratuitement par toi, entre autres, là. Ben, entre autres. Oui. Pas mal. Ouais, voilà. Pas mal l'unique ressource disponible, mais effectivement, tu sais, les gens viennent me voir pour me poser des questions, ça peut être un besoin assez spécifique, comme un questionnement plus large, là, tu sais, fait que ça arrive que j'aide les gens à créer des lettres de présentation spécifiques pour une offre d'emploi qui vise, mais des fois c'est un courriel de candidature, des fois c'est juste d'apprendre à connaître, tu sais, avant d'arriver à Bagotville aussi, d'apprendre à connaître c'est quoi les opportunités, c'est quoi, ça ressemble à quoi le marché de l'emploi, ça peut être de savoir, ok, ben il faut que je me prépare à une entrevue, comment je le fais, ou j'ai la misère à me trouver un emploi, à quelle autre stratégie que je pourrais utiliser pour me mettre de l'avant. Ça fait partie du package de services que je peux donner. En plus du volet plus comme information scolaire, là, tu sais, fait que par rapport à la formation, la reconnaissance des acquis, tout ça. Absolument. J'en oublie sûrement, là, mais tout ce qui touche... En fait, c'est ça l'affaire, c'est que je suis tout seul, je suis généraliste, fait que le pire qui va se passer, c'est que je vais chercher l'information pour vous aider à trouver les questionnements, ou je peux référer à l'externe si jamais c'était plus adapté à la situation de la personne, là, mais c'est sûr que je suis la porte d'entrée pour tout ce qui est emploi puis éducation à Bagotville. Ben, c'est vraiment génial. Fait que ce qu'on retient quand même, c'est qu'au niveau de l'IA, à utiliser, mais à bon escient. Puis c'est bon de savoir maintenant. Moi, ça m'éclaire un peu plus sur quand dans mon processus intellectuel, je peux l'utiliser comme outil. Puis l'utiliser comme outil pour me supporter et non pour me remplacer. Exact. Fait que je pense qu'on part avec un bon bagage. Joanie, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. François, toujours un plaisir? Ben, pas toujours, mais là, c'était correct. On se revoit dans un prochain épisode, cher Bagotville. Merci d'avoir écouté Placote à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placote à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!